Merci. Alors je vais commencer. D'abord, merci d'être venu aussi présent dans ce lieu un peu original pour les vœux, puisque les vœux habituellement se faisaient à la mairie. On a souhaité vous amener aussi ici. Ce lieu, il est splendide, il est magnifique. C'est aussi Saint-Brieuc sur le port. Je vais commencer par les salutations officielles, traditionnelles. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le secrétaire général de la préfecture. J'ai appris que le préfet était les embouteillages du TGV, pas les embouteillages de Saint-Brieuc. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de l'agglomération, oh non, il est par ici, mesdames et messieurs les élus de l'agglomération, mesdames et messieurs les élus, chère Marie-Claire Duron qui est ici, ancienne maire et présidente de l'agglomération, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, des associations, mesdames et messieurs en général et surtout vous, briochines et briochins, là normalement j'ai fini mon discours, tellement c'est long. Mais ça fait partie de cette tradition des salutations officielles. C'est la première fois que j'ai le plaisir et l'honneur de faire ce discours devant vous, ce discours de vœux. C'est un exercice qui est forcément particulier pour moi, parce que depuis juillet 2020, nous avons eu à gérer que des crises avec le Covid-19. Il y a un an, nous devions faire ces vœux ici et nous avons dû les annuler. Des crises, on les enchaîne. Crise économique, crise énergétique, crise financière aussi. Petite anecdote, au bout de 15 jours que j'ai été élu maire, j'étais dans le bureau du préfet. C'est vrai. Le préfet, la première chose qu'il me dit à ce moment-là, « Bon alors, monsieur le maire, comment vous allez faire pour éviter la mise sous tutelle ?» Ambiance, ça démarre. Mais je peux vous dire que nous nous battons tous les jours. Nous nous battons tous les jours sans relâche pour améliorer la situation financière et dégager des marges de manœuvre. Tous mes collègues élus de l'agglomération, à la région, au département le savent. À chaque fois que Saint-Brieuc vient, c'est demander une petite subvention en plus. Mais vous le faites, vous nous acceptez avec gentillesse et je veux vous remercier pour toute cette aide. Merci aussi au service de l'État. Et vous le direz à monsieur le préfet, l'État est toujours à nos côtés depuis le début et c'est un grand service. Bon, exercice particulier parce que c'est surtout le premier. C'est-à-dire qu'il me faut sûrement reprendre depuis le début ce que nous aurions dit le 1er janvier 2021 et vous donner à voir la route que nous prenons depuis le mois de janvier 2020. Notre projet politique, ce n'est pas l'addition d'actions en tout genre parce que c'était écrit dans notre programme. Ce qui fait qu'on s'entend bien dans cette équipe, c'est d'abord parce que nous partageons un même regard sur Saint-Brieuc, un même regard sur les 3 urgences climatiques, sociales et démocratiques. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui fait le ciment de notre équipe. Alors si vous réfléchissez à Saint-Brieuc en 2030, il devient alors plus facile de savoir ce que vous devez faire dès aujourd'hui, car vous aurez observé toutes les transformations qui sont en cours. Et nous sommes traversés par de profondes transformations. Transformation territoriale, transformation sociale et évidemment transformation environnementale. Moi, j'ai acquis la conviction que les villes sont en première ligne de ces transformations. Une ville n'existe que pour ses habitants. C'est la base. Toutes les activités que l'on fait, sociales, culturelles, économiques, ne valent que par le prisme des gens qui vivent dans ces villes. Eh bien, nous, c'est de ce constat que nous partons. C'est de cette conception de l'action locale concrète que nous développons toutes nos politiques, toutes nos décisions, bien sûr basées sur les 3 urgences. Mais à Saint-Brieuc, ce que nous voulons, ce que nous tentons de faire, c'est de reprendre un coup d'avance et de faire le Saint-Brieuc de 2030. Alors, transformation territoriale, je commencerai par celle-là, notamment en réaction à la surmétropolisation de notre pays. Cette transformation territoriale s'est accélérée avec la crise sanitaire. Je pense qu'on l'a tous observé. Une hyperconcentration des activités socio-économiques dans les métropoles, nous basculons vers un rééquilibrage vers les villes à taille humaine. Le regain d'intérêt des villes à taille humaine par rapport aux métropoles est bien réel. Saint-Brieuc reprend enfin des habitants. Mais je pense qu'il est bien important, il est très important pour vous et pour moi de comprendre ce qu'il y a derrière ces transformations. La première leçon, c'est que ce sont les villes arrimées à environ 45 minutes des métropoles qui retrouvent une certaine vitalité. Elles sont à la bonne distance, ces villes. Et pour une ville-centre comme Saint-Brieuc, je pense qu'il faut savoir quelle est sa polarité naturelle. Entre Rennes et Brest, Saint-Brieuc est connecté à Rennes.
Le renforcement du développement du train est donc une politique qui est majeure pour nous. Et sur ce sujet, je tiens à saluer le travail de tous les élus précédents, parce que sur ce sujet, Saint-Brieuc a véritablement un coup d'avance. Alors, que nous disent les Brieuchins, les néo-Brieuchins, tous ces nouveaux habitants qui arrivent sur Saint-Brieuc? Meilleure qualité de vie, ici, à Saint-Brieuc. Un haut niveau culturel et associatif. Les avantages d'une ville sans les inconvénients. Et jamais, au grand jamais, ils ne me parlent d'embouteillage et de problèmes de parking. Ils viennent de métropole, ils savent de quoi on parle. Par contre, ils nous parlent d'accès à la nature, d'accès à la mer, ils nous parlent de la baie, ils veulent des lieux de convivialité, de coworking, des espaces de travail de qualité, des salles de réunion connectées qui leur permettent de moins se déplacer dans les métropoles. Alors comment on fait? Comment on fait pour accueillir ces nouveaux habitants demain avec le fameux ZAN, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire cette quasi-impossibilité demain d'artificialiser des nouvelles terres? Notre stratégie, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Est-ce que vous saviez qu'en 1975, il y avait 52 000 habitants à Saint-Brieuc? 1975, c'est l'année où il y a eu le plus d'habitants à Saint-Brieuc. Ça signifie que notre ville contient en elle-même de quoi faire vivre, mais bien plus que nos 44 000 actuels. Notre responsabilité, c'est donc bien de rénover, adapter, transformer, reconstruire cet habitat. Et en 2023, ce sont plus de 600 logements qui seront en chantier pour les seniors, les familles et les étudiants. Mais en fait, vous le savez, pour venir habiter à Saint-Brieuc, ou même pour celles et ceux qui y vivent, l'important, c'est de trouver des emplois et des entreprises. Et ce soir, je tiens vraiment à saluer ce talent de nos entrepreneurs qui arrivent à faire vivre ici 6 600 entreprises sur Saint-Brieuc. C'est 27 000 emplois qui sont générés ici. Voilà pourquoi, chers amis, avec l'agglomération, nous développons une stratégie d'attractivité qui renforce d'abord les entreprises et les emplois qui sont présents ici, sur notre territoire. On développe des services d'accompagnement, de mobilité, des services de soutien qui sont du niveau de service métropolitain. Le totem de l'innovation en est un parfait exemple. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble de mes collègues de l'agglomération, et notamment Ronan Kerdraon, son président, pour ce soutien sans faille sur ce projet majeur pour notre territoire. Mais je dois aussi regarder le bilan de ces 10 dernières années en matière de développement économique. Et est-ce que vous saviez qu'entre 2008 et 2018, Saint-Brieuc a perdu 3 000 emplois? Ça doit quand même questionner les choix qui ont été faits, notamment en laissant s'implanter en périphérie des emplois de la sphère publique ou parapublique. On ne peut plus faire de l'économie comme ça, sans maîtrise réelle de ses effets. Nous devons maintenant penser une économie qui fait travailler les uns avec les autres et non plus les uns contre les autres. Une économie qui crée vraiment de la richesse, vraiment de l'emploi pour ceux qui habitent sur ce territoire, qui veulent s'impliquer, pour toutes celles et ceux qui veulent travailler ici. Je suis convaincu que les territoires qui permettent de minimiser les coûts des entreprises, de leur apprendre à mutualiser leurs espaces, leurs besoins, renforcer les coopérations, de créer les conditions d'un écosystème économique, sont plus performants et deviennent plus attractifs. Parce que ces territoires-là, ils sont plus intenses en matière d'économie. Et ça se sait. Et c'est exactement ce que nous tentons de faire en ce moment, en créant un pôle économique sur le quartier de la Gare, autour du totem, justement. Deuxième chose, on passe parfois un peu facilement à côté des très grands défis d'une entreprise, que sont la décarbonation, la raréfaction des matières premières et leur augmentation de coûts, le nouveau rapport au travail, on appelle ça la grande démission, mais les pratiques de mobilité aussi, le coût de la mobilité, notamment individuelle. Ces défis, pour une entreprise, ces défis modifient structurellement le rapport entre cette entreprise et son territoire. La grande majorité de l'économie se fait avec des entreprises et des services qui peuvent s'implanter dans nos villes, quelle que soit leur taille. 40% des emplois de l'agglomération sont ici, sur Saint-Brieuc. 80% des emplois de l'agglomération, c'est-à-dire 8 sur 10, peuvent se faire dans des villes.
Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt? Mais je pense que tous les maires le savent. L'intérêt, c'est que les entreprises et les actifs qui travaillent dedans, ils contribuent à animer les villes là où elles sont implantées. Et Saint-Brieuc, avec les qualités d'une ville-centre, peut largement et pleinement contribuer au bon développement de ces entreprises, dans leur recrutement et dans les synergies qu'elles pourront nouer entre elles. C'est pourquoi, en toute chose, nous devons être uniques, attractifs. En fait, derrière tous ces enjeux d'attractivité, il y en a un sur lequel nous devons absolument lutter. C'est arrêter le déclin commercial de la ville. Tout le monde en parle depuis très longtemps. Depuis 2 ans, nous avons enfin un solde positif de commerce à s'implanter dans Saint-Brieuc. Mais vous comme moi, on se balade dans la ville et il reste tellement de cellules vides. Cette année, notre foncière va enfin entrer en fonction au premier semestre. Cela fait 2 ans que nous bossons dessus. Et je veux remercier tous les opérateurs qui y croient et qui ont décidé d'y participer. La Banque des Territoires, avec Vincent Fournier, le groupe Chessé, Alexandra Abremo, et le Crédit Agricole, avec Michel Guibert, sa directrice générale, qui est ici, que je voudrais saluer. Un petit remerciement aussi spécial pour leur engagement à nos côtés, au quotidien. Magali Rouvray, de Bleu Mercure, et ainsi que Jean Frouleau de Balanan, pour le président de la CCI qui nous accueille ici et qui a confirmé les engagements de son président précédent. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous allons enfin pouvoir agir concrètement sur les commerces vides en les rachetant pour les louer à des projets complémentaires aux projets commerçants existants, mais surtout dans des cellules rénovées et au loyer maîtrisé. Vous ne savez pas, mais ce projet, il est repéré au niveau national par son ambition et son originalité. C'est un projet énorme pour nous, c'est 4 millions d'euros qui va être mis sur 8 ans. Deuxième transformation sociale. C'est sans doute la plus difficile à percevoir parce que c'est une transformation qui est au cœur de nos villes, de nos sociétés. Savez-vous que ces 5 dernières années, c'est environ 25% de la population de Saint-Brieuc qui s'est renouvelée? 25% ces dernières années. 35% de la population qui ira voter en 2026 n'était pas là en 2020. Je vois des élus que ça fait réfléchir. En 20 ans, près de la moitié de la population de Saint-Brieuc aura changé. Nous devons tenir compte de ces réalités et anticiper les besoins et les usages dans notre fabrique de la ville. Alors dans cette génération, il y a une génération jeune qui s'installe. Alors les médias l'appellent la génération Z. Ils représenteront 25% de la population d'ici à 2030. C'est une jeunesse pour qui l'urgence climatique est la priorité absolue, qui n'a pas connu le monde sans Internet. Ils ont suivi des cours de développement durable et d'écologie depuis la maternelle. Ils sont beaucoup moins motorisés que nous, ils n'ont pas toujours le permis. Ils préfèrent largement les déplacements avec des mobilités plus douces, comme la trottinette, le vélo, ou en voiture, mais plutôt en voiture partagée. Ils recherchent les centres-villes. Pour eux, le commerce a du sens, et c'est une expérience client. Ce sont des adeptes du digital, ils apprécient les services de livraison, mais ils recherchent aussi des espaces de convivialité pour se rencontrer, tester, essayer. Ils changent souvent et facilement d'employeur. Il faut qu'on s'en souvienne. Ils apprécient les bureaux qui ne ressemblent pas à des bureaux. Autant d'atouts pour nos centres-villes. Autant d'atouts pour des villes comme Saint-Brieuc. Alors à côté d'eux, il y a une autre génération qui vient de plus en plus s'installer dans la ville. C'est une génération dite la génération senior. Une population qui vient de plus en plus s'installer parce qu'elle a finalement, les enfants sont partis, elle a vendu sa grande maison qui était plutôt en périphérie. C'est une génération qui a entre 60 et 80 ans, âgée certes, mais active, plutôt en bonne santé, qui apprécie les services de mobilité de proximité. Les plus de 60 ans seront plus de 40% de la population de Saint-Brieuc d'ici à 2030. Vous voyez, ce sont 2 générations très différentes, mais finalement dont les attentes de l'usage d'une ville sont finalement très proches. Depuis la crise sanitaire, nous avons mis en place une démarche de recueil de la parole de la génération senior qui nous a permis de prioriser 5 thèmes d'action. Le logement, les mobilités, la prévention des arnaques, l'activité physique adaptée et le numérique. On déroule ce plan.
Mais en 2023, nous allons surtout développer le plan de prévention des arnaques en lien avec nos comités de quartier. Et nous allons mettre cette année la mise en place d'un tout nouveau dispositif innovant de solidarité entre voisins solidaires. Et ça, on va le faire avec la ville de Ploufragan. Une autre transformation qui est là dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle la vie en solo. On l'appelle aussi les familles monoparentales. Elle représente 51% des habitants de Saint-Brieuc. 51% des habitants de Saint-Brieuc sont des familles monoparentales, la vie en solo. Même si effectivement, ici à Saint-Brieuc, par l'importance du taux de pauvreté, les familles monoparentales apparaissent souvent comme étant en difficulté. Mais c'est cacher une autre réalité. Cette vie en solo devient également un marqueur d'une façon de vivre qui est déjà très présente dans notre société et pas forcément subie comme on pourrait le penser. C'est une autre évolution pour une ville-centre comme la nôtre. Aujourd'hui, la demande de petits logements est la plus forte. Le marché des petites voitures aussi. Fini le scénic. Aujourd'hui, c'est Twingo électrique. Quant aux hypermarchés, les plus gros commencent à être en difficulté. Un exemple, la société Caddy. Elle a quasiment été en liquidation à la fin de l'année dernière. Et pourtant, Caddy, c'est le symbole des courses familiales, des grosses courses au mois. La vie en solo sera un modèle important dans les 20 prochaines années. Et nous devons absolument la prendre en compte dans la construction de nos politiques d'habitat et d'urbanisme. Vous l'avez compris, le Saint-Brieuc qui se transforme doit rester une ville pour toutes les familles, quelle que soit leur forme. Et elles sont au cœur de nos priorités. Et pour chaque famille briochine, ici présente, par exemple, ne plus devoir toujours prendre et reprendre sa voiture plusieurs fois par jour pour aller travailler, déposer ses enfants à l'école, aller à ses activités ou à celles de ses enfants, aller faire ses courses, ce sera un atout extrêmement important. Une réponse, le vélo, en sécurité, pour vous, pour vos enfants et Théo. Mais moi, ce que je voudrais, c'est trouver des lieux pour respirer, se poser en famille, mais aussi entre amis, le midi ou après le travail, sans être toujours en train de courir, pouvoir redevenir un peu maître de son temps. Ce sera un véritable luxe qu'une ville comme Saint-Brieuc devrait pouvoir offrir. Eh bien, ce sont à ces évolutions que nous pensons quand nous travaillons notre nouvelle politique d'habitat. Quand nous créons de nouveaux lieux de rencontre, des services de mobilité, de logistique ou de nouveaux commerces, ici, nous recherchons la convivialité de la ville. Je vais vous le dire, c'est notre avantage comparatif à Saint-Brieuc. C'est ça notre valeur ajoutée. Voilà la direction que nous prenons et voilà pourquoi nous la prenons. Pause. Et c'est pour ça qu'en 2023, en plus des 600 logements qui seront en chantier, nous terminerons des projets comme la transformation de l'espace Lamennais. Totalement rénové, de fond en comble, pour permettre toutes les activités culturelles, les activités de rencontre, de débat, en fait, de démocratie. Encore une brique qui viendra compléter le tableau d'ensemble de la rénovation du centre-ville, avec la place de la Grille, qui sera en chantier toute l'année, la place de la Résistance, dont nous allons définir le projet définitif cette année, avec vous. Et puis, vous aurez forcément projet LIND, place du Guesclin, le projet commercial avec la foncière dont je viens de vous parler. Nous continuerons la concertation sur la mise en valeur de nos 3 vallées. Elles sont très difficiles à rendre accessibles. Mais par contre, tous les nouveaux habitants, et bien sûr, vous tous les briochines et les briochins, vous savez qu'elles font l'âme de Saint-Brieuc. En 2023, on ouvrira un pôle jeunesse, quartier ouest, animé par l'Amicale laïque. Boulevard Laennec, on ouvrira un nouveau parc, accessible à tous, en lien avec le Centre des Capucins. Et je tiens à remercier la directrice du groupement hospitalier pour tous les efforts qu'elle nous aura apportés sur ce projet-là. En fait, pour faire tout ça, nous avons besoin du service public. Et le service public à Saint-Brieuc, il est particulier, parce que c'est un service public en régie. D'autres villes de même taille en Bretagne ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire que nous,
au lieu de dépenser des millions d'euros dans des cabinets en tout genre ou dans des contrats de prestation, nous choisissons de réaliser une grande partie de nos projets en interne, avec des femmes et des hommes dont le service aux autres est le seul métier. C'est notre histoire et nous en sommes fiers. Tous ces agents sont une force pour vous toutes et tous, car toutes ces petites choses qui arrangent la ville, qui vous arrangent au quotidien dans vos activités, l'école de vos enfants, vers vos parents qui sont âgés ou votre association, ils les font tous les jours pour vous et je dirais presque gratuitement. Par contre, ça implique de faire évoluer leur métier et les besoins qui vont avec eux. C'est pour ça qu'en 2023, nous investirons 1,4 million d'euros dans la rénovation du service public, avec par exemple le regroupement de tous les services techniques sur le site de Curie. Et un autre exemple que beaucoup de parents ici vont comprendre, le portail famille. Toutes celles et ceux qui ont eu à inscrire ses enfants à la crèche, puis au centre de loisirs, puis payer des factures par chèque, puis recommencer tous les mois et recommencer son dossier parce que rien n'est digitalisé sur Internet, me comprennent. Ce portail famille va permettre de faire ça, il est attendu depuis longtemps. Mais en même temps, ça va gagner du temps sur beaucoup de nos emplois de la fonction publique. Et les agents qui vont plus avoir à travailler sur cette administration, ça va nous permettre de les former et de les rendre disponibles pour accueillir toutes celles et ceux qui ne sont pas des adeptes du digital. Nous allons gagner sur les deux tableaux. Mais il reste une transformation qui nous percute et qui percute toute l'histoire humaine. C'est la transformation écologique. Alors on ne va pas se mentir, l'été que nous venons de passer met tout le monde d'accord. La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation de nos villes au changement climatique est l'urgence absolue. Elle est dans tous les esprits, elle irrigue tous les discours, toutes les décisions, et pourtant, elle semble si difficile à mettre en œuvre. Un tiers est dans la main de chacune et chacun d'entre nous. Un autre tiers est dans la main du monde économique, et il faut qu'il s'en empare. Et le dernier tiers, il est dans les mains et les responsabilités des institutions et des collectivités. Mais je vais vous dire, si chacune et chacun doit prendre ses responsabilités, nous devons faire attention aux populations en difficulté. Nous devons faire attention aux classes populaires qui sont très nombreuses à Saint-Brieuc. Elles sont infiniment moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont infiniment plus victimes de la pollution de l'air, du sol et des conditions de travail. Sur ce sujet, on sait que les inégalités sociales sont plus criantes face aux enjeux climatiques. Alors la transformation écologique, c'est une formidable opportunité pour la créativité. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit de cela dont nous soyons tous convaincus. En tout cas, nous, à la mairie de Saint-Brieuc, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Tout ce que nous mettons en œuvre tend vers la réduction de notre impact carbone. C'est une pensée permanente de notre équipe et du service public briochin. Nous devons organiser la ville pour qu'elle réduise son empreinte carbone le plus tôt possible. Alors, pour ça, on a décidé d'agir en priorité sur nos bâtiments, sur nos infrastructures, et avec une attention toute particulière sur les écoles et les équipements sportifs. Cette année, nous budgétons 2,1 millions dans la rénovation thermique énergétique. Et aussi, pour la première fois à Saint-Brieuc, nous allons installer un ensemble de panneaux photovoltaïques sur le toit du Scooby-Doo. Nous allons devenir producteurs d'énergie, nous aussi. Sur le Grand Clos, l'école du Grand Clos, on met 350 000 euros. Sur Cesson-Bourg, 1 million. Jacques Brel, 100 000. D'autres bâtiments scolaires à 260 000. Et l'école Jean-Nicolas, nous mettrons 400 000 euros. Production d'énergie, c'est un leitmotiv que vous entendrez encore dans de nombreuses années. Production d'énergie aussi sur le nouveau parc véhicule et sur le site des espaces verts. Autre sujet, avec l'aide du département et ses contrats territoires, et je tiens à remercier Christian, son président, nous lancerons dès 2023 le changement de l'éclairage public sur la ville pour qu'il soit plus économe et qu'il s'adapte mieux aux nouveaux usages. Je crois que vous avez eu quelques présentations journalistiques sur le système J'allume ma ville. Ça marche, hein, Nadia? Ça marche. En parallèle, depuis que nous sommes arrivés, nous agissons, je pense que vous le savez tous, sur les déplacements en ville. Je voudrais faire un petit arrêt sur les déplacements en bus. Nous sommes coincés dans un entre-deux de la mobilité.
avec la construction de Théo, nous avons quitté une ville où régnait le tout-voiture pour aller une ville plus moderne qui mixe plusieurs façons de se déplacer. Mais Théo a mis trop de temps à se construire. Et c'est aujourd'hui à nous qu'il appartient de faire basculer Saint-Brieuc et son agglomération dans son temps, avec un plan de circulation qui soit mieux coordonné, notamment avec toutes les autres villes qui sont autour de Saint-Brieuc, et aussi mieux coordonné avec d'autres modes de transport. C'est ce que nous faisons depuis 2 ans. C'est dur. Ça rompt des équilibres, ça rompt des habitudes, mais d'autres se prennent. Bien meilleur pour tout le monde et surtout bien meilleur pour atteindre notre neutralité carbone, car c'est bien de cela dont il s'agit. Alors moi, permettez-moi de vous dire que je ne veux pas croire tous les commentaires rageurs sur les réseaux sociaux. Personne n'est assez cynique pour ne pas reconnaître les dangers du réchauffement climatique. Nous devons tous faire un effort. Alors par contre, et c'est là peut-être notre façon de faire à nous, il faut aussi en face des projets qui donnent envie. Comme par exemple le projet de la voie verte, le fameux NT-Glass, il est ici, qui va permettre de relier la gare à la mer et au port par l'ancienne voie ferrée. Mais ce sera aussi l'adaptation de Théo pour qu'il prenne mieux en compte les plantations d'arbres, les déplacements doux. Ce sera peut-être la rue du Légué, le boulevard Sévigné. Nous allons continuer notre stratégie de stationnement. Parce que mettre sa voiture dans un parking fermé, c'est libérer la rue pour mieux circuler à pied, en vélo, c'est mieux profiter de la ville. Dernière petite chose, le carbone, ça se piège aussi avec un apport de nature dans la ville. Et depuis 2 ans, nous avons déjà ouvert un parc, bientôt 2, planté des centaines d'arbres, réintroduit des arbres fruitiers, des bacs à aromates en libre service. Alors vous l'avez compris, nous sommes un vrai collectif. Nous n'agissons pas par hasard. Nous regardons Saint-Brieuc en 2030 et nous transformons la ville dans cette direction. C'est notre plan d'action pour réintroduire de l'agriculture urbaine pour un accès à l'alimentation de qualité, plutôt bio, circuit court dans les cantines. Quand nous transformons le centre-ville pour le rendre plus convivial, en réintroduisant de la nature sur la nouvelle place de la Grille par exemple, en piétonnisant la place de la Résistance pour en faire un lieu de vie convivial, d'animation, de culture, quand on ralentit la ville, quand on transforme le plan de circulation pour donner plus de place et de temps à chacune et à chacun pour se déplacer, quel que soit son âge, on répond à ces transformations. On répond aux attentes de plus en plus prégnantes chaque année de tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Quand, malgré toutes nos difficultés financières, et vous savez que nous en avons, on continue de soutenir 800 associations. Quand on s'engage à leur côté vers les économies d'énergie, vers le respect de l'égalité des femmes et des hommes, vers la prise en compte de la sédentarité et des pratiques sportives en dehors des clubs, nous prenons en compte ces transformations sociales. Quand cette année, on implante 2 nouvelles structures au service des habitants, un pôle jeunesse dans le quartier ouest et bientôt un centre municipal de santé avec des médecins salariés par la ville. Nous répondons dès aujourd'hui aux urgences sociales et de santé qui vous préoccupent. Quand on développe une nouvelle politique d'animation de la vie, de la ville, faite de fêtes, de soutien aux initiatives, quand on sort la culture des murs de nos théâtres, qu'on se rencontre à Bonjour Minuit ou dans un set musical un peu déjanté à la Villa Rouannec, ou même pour un cinéma de plein air à la vallée de Guédic, quand on traverse la rue, non, pas la rue, quand on traverse la ville en courant, quand on défile avec toute la jeunesse, ensemble, pour dire sa fierté de vivre, côte à côte, quel que soit son genre, son sexe, sa façon d'aimer, on fabrique tous ensemble le Saint-Brieuc dont on est fier. Alors je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé en 2 ans et demi. Mais l'été prochain, ça fera 3 ans que nous avons l'honneur d'essayer de faire mieux Saint-Brieuc. Je peux vous le dire, avec toutes les crises, ça a été dur. Nous ne sommes pas satisfaits de tout, nous n'avons pas tout réussi, ou ce que nous avons réussi peut sûrement être amélioré. Mais parce que nous avons construit ce projet de ville avec vous, nous vous proposerons cette année de faire le point ensemble sur nos avancées, de
de voir avec vous ce qui doit être amélioré et ce qui doit absolument être réalisé avant la fin du mandat. Vous le savez, nous faisons collectif. C'est notre façon de faire. Et au sein de la municipalité, chaque élu est une pièce essentielle. Une pièce essentielle de cette grande mécanique démocratique. Et je voudrais les remercier chaleureusement pour le temps que chacune et chacun passe au quotidien au service des briochins et des briochines. Vous savez, c'est du temps pris sur leur vie personnelle, et parce que nous sommes une équipe active, c'est du temps pris sur leur temps de travail aussi. En fait, moi je vais vous le dire, en tant que maire, avec eux, c'est du sport de haut niveau. Mais je suis tellement heureux d'être avec vous, je vous le dis, vous êtes une équipe géniale. Mais ils ne sont pas seuls, parce qu'on travaille aussi avec l'équipe de la minorité, et ça fonctionne bien, chacun dans son rôle, et ils y passent beaucoup de temps au service de la ville aussi. Moi je trouve que ce soir, ils méritent qu'on les applaudisse pour les remercier, tous. J'arrive au bout, rassurez-vous. Nous avons la chance de vivre dans une ville ouverte sur une des plus belles baies naturelles du monde. Saint-Brieuc a une très longue histoire maritime. Nous sommes en train de faire évoluer notre relation à notre baie en modifiant notre projet portuaire, en le rendant plus respectueux des limites naturelles de cette baie. Mais en ce moment, le monde portuaire change aussi, avec des transformations qu'impose la fin des carburants fossiles. Apparaît alors un nouvel horizon avec les cargos à voile, même de petits cargovélis. Et moi, j'aimerais faire ce rêve que Saint-Brieuc prenne toute sa place dans le futur projet portuaire de la région Bretagne, en renouant avec nos racines, les racines de cabotage avec des petits cargos à voile. Mais quelle belle façon de regarder l'avenir en s'appuyant sur notre histoire maritime. Vous voyez, en toute chose, nous pouvons trouver une bonne raison de changer. Et pourtant, j'ai lu il n'y a pas longtemps une étude récente sur le changement climatique qui confirme que les Français ont parfaitement conscience des enjeux. Ils le savent, ils ont l'information. Et pourtant, peu de choses changent. Alors pourquoi ? Parce que la connaissance d'une information ne suffit pas pour modifier les comportements. Ce qui fait changer nos actions, vos actions, c'est la promesse d'un mieux vivre pour soi, pour sa famille, pour ses amis. C'est la promesse d'un horizon plus désirable. Cette promesse, ce n'est pas qu'à moi de la faire, mais aussi à vous. Alors, en vous retournant les uns vers les autres, en discutant tout à l'heure sur le pot, en retournant dans votre famille ce soir ou demain avec vos collègues, faites-vous la promesse de tout faire pour qu'en 2023, nous vivions mieux à Saint-Brieuc. Et puis je vous revois tous dans un an. Et on verra si vous l'avez tenue, cette promesse. Ce que j'ai souhaité vous montrer ce soir, c'est que si le travail et la détermination sont là, et je peux vous assurer que nous avons les deux, il n'y a alors pas de péril, il n'y a que de l'espoir. Au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, de tous les services de la ville et du CCAS, je vous souhaite une belle et lumineuse année 2023. Bravas Mat et en galop, bonne année. Merci à tous.